Eh bien, le Seigneur soit loué. Dave va jouer au golf aujourd'hui. Et je suis là toute seule. Le Seigneur soit loué. J'aurais voulu qu'il m'emmène quelque part, mais Dieu, c'est mon jour et je vais le porter. Merci Jésus. Maintenant, combien de nos péchés nous a-t-il pardonnés? J'aime ça. Ésaïe 38, 17 dit, « Écoutez bien, tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Maintenant, j'aime ça parce qu'il ne dit pas qu'il les a mis de côté au cas où il aimerait les vérifier. Il n'a pas pris mes péchés pour les mettre dans cette boîte au cas où il aurait besoin de quelque chose pour me donner un coup sur la tête plus tard. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il les a jetés? Il les a jetés derrière son dos, parce que Dieu ne s'arrête jamais et ne revient pas en arrière pour regarder quelque chose du passé, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Il n'a pas couvert nos péchés, il les a ôtés. Et à quel point les a-t-il éloignés? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et quoi? Dieu ne s'en souvient plus du tout. Donc, s'il ne regarde pas vos péchés, pourquoi continuez-vous à les regarder? Vous savez, nous passons beaucoup trop de temps à revoir et revoir et revoir tout ce qui ne va pas chez nous. Tout ce que nous avons fait de mauvais. Nous avons mauvaise conscience et nous nous sentons tout le temps coupables. Mais la Bible dit clairement dans 1 Jean 1,9, « Si nous reconnaissons et confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Et comprenez ceci, il nous purifie continuellement de toute iniquité. » Vous savez quoi, la plus grande majorité des gens, même des chrétiens, ont mauvaise conscience. Au tréfonds d'eux-mêmes, il y a une culpabilité, une honte, un blâme. Et je vais vous dire ce que je crois. Dieu m'a mis ça sur le cœur dernièrement et je le crois. Je crois que c'est quelque chose que je devrais prêcher davantage. J'ai même une idée pour un livre à ce sujet. Je crois vraiment qu'au lieu de regarder le chemin qui nous reste à faire, nous devons commencer à célébrer notre progrès. 50% de vous pensent que c'est une bonne idée et les autres ne sont pas sûrs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une idée étrangère. Vous savez quoi? Nous n'y pensons pas assez parfois pour nous rendre compte du progrès que nous avons fait. Non, mais la plupart d'entre vous n'auraient pas pris une journée de vacances pour venir à l'église un vendredi matin pour écouter une dame crier après eux pendant 2 heures. Il y a 5 ans. Vous n'auriez pas fait ça. Vous avez changé. Vous avez changé. Et vous changez continuellement. Et le fait d'être assis là aujourd'hui veut dire que vous changez. Car quand nous venons à la parole, vous êtes changés à son image de gloire en gloire en gloire. Il est facile de se lever tous les jours et de penser « Oh mince alors, j'étais si impatiente hier. Oh oui, j'ai crié après les enfants de nouveau. Je sais que j'ai promis et je n'ai pas réussi. Et je suis vraiment un grand gâchis et je ne crois pas du tout que ça va marcher. À quoi bon tout cela, vous savez ?» Ou de penser « Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis plus où j'étais auparavant. » Vous savez, à mon avis, ce qu'est le progrès? Le fait de reconnaître mes bêtises quand je les fais, c'est un progrès. Et croyez-moi, je les reconnais tout le temps. Non, mais je n'exclus rien. Même quand je pense à les faire, même quand je suis en train de les faire, je crie maintenant « Ah !» C'est comme un grincement, vous savez, dans mes entrailles. C'est un progrès. Pensez à toutes les choses que nous faisons et que nous ne savons même pas qu'il ne faut pas les faire. Je pensais qu'il n'y avait pas de problème à détester quelqu'un. Non, mais si quelqu'un vous maltraite, détestez-le. Allez!
Non, mais j'allais à l'église tous les dimanches et ça ne me posait aucun problème d'aller déjeuner avec mes amies chrétiennes et de critiquer le pasteur. Après tout, il avait tort. Il le méritait. Il avait besoin de mon opinion et de ma correction. Je ne savais pas qu'il y avait un problème à jalouser les autres. Je ne savais pas ces trucs-là. Mais sachez que je ne laisse passer rien de ça maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous et il établit notre culpabilité. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous recevez la conviction de Dieu, ne la laissez pas vous condamner. Elle devrait vous rendre heureux. C'est une raison de célébrer Dieu merci. Je sais quand je fais quelque chose de mauvais maintenant. Dieu merci parce que je ne vis plus stupidement. Dieu merci, j'ai maintenant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et tu ravives ma vie spirituelle, et je deviens de plus en plus sensible à ta présence. Combien d'entre vous ont passé quelques années de stupidité? Combien d'entre vous pensent que c'est juste que nous devons célébrer? Je vous défie d'aller déjeuner avec quelqu'un et au lieu de rester là à parler de tous vos problèmes et de tout ce qui ne va pas et de tous les trucs stupides que vous faites toujours, pourquoi ne pas parler de votre progrès? Vous savez quoi? Il y a 30 ans, quand je ne faisais pas à mon idée en tout, je restais en colère pour 3 semaines et n'adressais pas la parole à Dave. Amen? N'est-ce pas? 3 semaines. Une fois, je ne lui ai pas adressé la parole pendant 3 semaines, car j'étais têtue, c'était comme ça. Et maintenant, vous savez quoi? Nous ne nous disputons pas beaucoup, mais si nous nous disputons... Non, mais si ça dure 5 minutes, ça a duré très, très longtemps. Et je fais n'importe quoi plutôt que de rester fâchée. Je me fiche pas mal s'il a raison, si j'ai raison, qui a tort. Je suis maintenant adonnée à la paix. Je ne laisserai personne me marcher sur les pieds et cela ne veut pas dire que je n'affronterai ce que je devrais affronter. Mais je vais vous dire ce que j'ai découvert. Ça ne sert à rien de me fâcher s'il veut regarder un match le dimanche et que je préfère qu'il ne le regarde pas parce qu'il va le regarder. Donc je ferai aussi bien d'aller me promener quelque part et de bien m'amuser. Amen. Eh bien, le Seigneur soit loué. Dave va jouer au golf aujourd'hui. Et je suis là toute seule. Le Seigneur soit loué. J'aurais voulu qu'il m'emmène quelque part, mais Dieu, c'est mon joug et je vais le porter. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur, j'ai acquis un caractère pieux aujourd'hui. Quand il rentre à la maison, je ne dois même pas être fâchée. Je peux lui parler et je peux être heureuse qu'il se soit bien amusé. Combien d'entre vous ont été longtemps en colère à cause de trucs à l'égard desquels vous ne pouvez rien faire? Célébrez votre progrès. Merci Seigneur, Dieu m'a changé. Ouh! Merci beaucoup Seigneur, je suis une personne complètement différente. Croyez-moi, je me risque à dire que 99% du temps maintenant, je suis vraiment heureuse. Et paisible. Wow! Vous savez, je fais rarement des bêtises maintenant, mais je faisais rarement ce qu'il fallait faire auparavant. Si je faisais quelque chose de bien, c'était une exception. Je faisais des bêtises tout le temps. Je ne souffre plus de la culpabilité et de la condamnation. Qui peut penser à un progrès qu'il a fait? Que faisaient les Israélites quand ils faisaient des progrès? Ils bâtissaient un hôtel et faisaient une fête. Non, mais ils célébraient en traversant le désert. Alors, ils bâtissaient toujours des hôtels et ils faisaient des fêtes et toutes sortes de trucs. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont sorti leurs tambourins, ils ont dansé, ils ont chanté. Je ne crois pas que nous faisons assez de fêtes. Je ne crois pas que nous célébrons assez. Les chrétiens sont vraiment trop intenses. Je crois que vous devez célébrer le fait qu'il vous ait pardonné tous vos péchés et célébrer le fait qu'il ait jeté tous vos péchés derrière son dos.
Et oui, nous faisons toujours des erreurs, mais ça ne surprend pas Dieu, parce qu'il sait tout. Non, mais il savait tout ce que nous allons dire, toutes les pensées que nous allons penser, toutes les erreurs que nous allons faire, avant de nous dire « Je t'adopte dans ma famille, je te choisis comme mon enfant. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et il n'est pas le moins du monde rebuté par vos erreurs. » Puisque nos péchés ont été absolument pardonnés, il n'y a plus d'offrande que nous devons faire pour le péché. Cela veut dire que nous ne devons pas nous sentir coupables et perdre notre joie, car nous ne pouvons pas vivre comme des êtres humains parfaits. Si je pouvais être parfaite, je n'aurais pas eu besoin de Jésus et vous non plus. Mon âme peut se reposer. Dieu soit loué, laissez-moi vous dire à quel point c'est merveilleux. Le diable dit « Tu ne pourras jamais y arriver. Aussi grands que soient tes efforts, tu n'y arriveras jamais. Tu es toujours impatient, tu es toujours ceci, tu es toujours cela. » Et moi je dis « Il y a des parasites dans la radio. » Laissez-moi la régler sur une autre fréquence. Oh oui, la voilà. Dieu m'aime beaucoup, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis justifié, je suis accepté de Dieu par Jésus-Christ. Ouh, alléluia, tout le pouvoir est en moi. Maintenant, puis-je vous dire quelque chose? Je vis de cette façon. Et si vous ne prenez pas la décision de vivre de cette façon, vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez. Je me parle toute seule à haute voix. Je fais des réunions avec moi-même. Je me dis de me lever et de me redresser. Et parfois, quand je me sens je prends un bout de papier et j'écris à la main toutes les choses pour lesquelles je dois être reconnaissante. Allez, vous devez combattre le bon combat de la foi. Le diable vous hait. Vous comprenez? Il est vraiment vexé que vous ayez accepté le Christ, mais il veille à ce que vous n'en jouissiez jamais. Il vous hait. Mais tout le pouvoir, tous mes péchés ont été jetés derrière son dos. Oh, voici un autre bon verset. Marc 10, 27. Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Ouh! Allons à Marc 10 pour une minute. Maintenant, vous savez, c'est l'histoire d'un jeune homme que nous appelons le riche, un jeune chef, et je me risque à dire que beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas l'ampleur de cette histoire. Donc, prenons quelques minutes pour en parler. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit « Maître, tu es essentiellement et parfaitement et moralement bon. Que dois-je faire? » Maintenant, voilà la première erreur. Que dois-je faire? Combien de fois nous demandons à Dieu, « Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? » J'ai pensé l'autre jour à quelqu'un qui avait un problème dans sa vie et j'avais prié pour lui et prié et rien ne semblait changer et pourtant, autant que je sache, je me suis surprise à dire, « Dieu, que puis-je faire? » Et le point essentiel, c'est qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Nous pouvons faire confiance à Dieu, nous pouvons prier et croire que Dieu peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Laissez-moi vous dire ce qui est impossible. On ne peut pas changer les gens. Allez, maintenant beaucoup d'entre vous pourront avoir leur âme en vacances aujourd'hui avant de sortir d'ici, si vous vous rendez vraiment compte que vous n'allez pas changer cette personne à qui vous êtes marié. Allez, aidez-moi. Je peux entendre certains d'entre vous dire « Eh bien, s'il ne change pas, il n'y a pas moyen que je puisse le supporter. » Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Si c'est là que Dieu veut que je sois, je peux être là, et je peux être là avec joie, et je peux être là avec paix. Allez, les miracles ne viennent pas avec les « je ne peux pas ». Que puis-je faire? Que puis-je faire?
Vous ne pouvez pas changer l'économie, vous ne pouvez pas changer... Oui, vous pouvez instruire vos enfants, mais vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez qu'ils soient. Vous ne pouvez pas les rendre plus intelligents et les amener à étudier davantage. Instruisez-les selon la voie à suivre, faites de votre mieux, puis donnez-les à Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, ne m'appelle pas bon, il n'y a de bon que Dieu seul, verset 19. Tu connais les commandements, ne tue point, ne dérobe point, ne commets point d'adultère, honore ton père et ta mère, verset 20. Le jeune homme lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais voilà le vrai problème de ce jeune homme, et il ne savait même pas qu'il avait ce problème. Nous avons des problèmes et nous ne savons pas que nous les avons. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. J'aime cette partie. Il a aimé et il nous châtie et nous discipline parce qu'il nous aime. Quand Dieu nous dit ce qui ne va pas chez nous, ce n'est pas pour que nous ayons mauvaise conscience, mais parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous nous améliorions. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ce verset déconcerte certains. Et pour être franche, ils se heurtent souvent à ce verset et ils disent, passons rapidement sur ce verset et passons au verset suivant. Laissez-moi vous clarifier que Dieu ne s'intéresse pas à l'argent de ce jeune riche. Il lui a dit qu'il devait tout abandonner parce qu'il savait que l'argent avait de l'emprise sur lui. Dieu ne se soucie pas de votre argent tant que ça n'a pas de l'emprise sur vous. Dieu ne s'intéresse pas à la quantité d'argent que vous avez. Il veut que vous soyez bénis. Il ne veut pas que les richesses du monde aillent aux pécheurs. Mais ce qu'il y a, c'est que, et c'est la vérité absolue, plus vous avez des possessions, plus vous avez de l'argent, moins vous êtes dans le besoin. Plus vous êtes populaire, plus vous avez une haute position, plus vous risquez et vous courez le danger de vous éloigner de Dieu. Vous n'êtes pas trop enthousiasmé. Dieu m'a dit une fois, il y a 2 tests que tu dois passer concernant l'argent. Comment tu te comportes quand tu n'en as pas et comment tu te comportes quand tu en as beaucoup. N'essayez même pas de me dire que l'argent et les choses et la gloire ne changent pas les gens parce qu'ils les changent. Qu'a dit le prophète à Saül? Il lui a dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu as obéi à Dieu et tu as fait tout ce qu'il t'a dit de faire. C'est incroyable ce qu'un peu de gloire peut faire aux gens, à tel point que beaucoup de prédicateurs succombent au péché et c'est médiatisé et ça fait un tel tapage contre la parole et cause maintenant un tel manque de respect envers les autres personnes qui sont dans le ministère. C'est tragique. Et la plupart d'entre eux, si vous allez au fond de ce qui leur est arrivé, ils ont commencé bien, mais ils en sont arrivés au point où ils ont senti qu'ils avaient tant de pouvoir qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient faire et n'en seraient pas tenus pour responsables. Et donc ce jeune homme a dit, « Que dois-je faire ?» Eh bien, il a pu observer la loi, mais il n'a pas pu s'empêcher d'être avide. Vous pouvez être religieux, mais c'est les questions du cœur qui comptent pour Dieu. Et donc, il a dit, verset 22, « Écoutez bien, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste et chagriné, car il avait de grands biens. Maintenant, vous savez, dès que Jésus lui a dit, « Renonce à ton argent », l'homme est devenu triste et déprimé. Essayez de recevoir des offrandes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, votre humeur tout entière est affectée. Vous pouvez presque sentir ces murs invisibles qui s'élèvent. Les voilà, ils essayent de vous prendre votre argent. Dieu ne nous demande pas de l'argent parce qu'il en a besoin, c'est un test. Il ne s'intéresse pas à votre argent si vous êtes un canal et non pas un réservoir. Voyez, il a dit à ce type, verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit qu'il sera difficile à ceux qui ont besoin des richesses et qui se confient dans les richesses d'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, il dit que vous pouvez avoir des richesses, mais si vous ne les utilisez pas là où il faut, elles vont avoir de l'emprise sur vous et vous aurez du mal à obéir à Dieu et à le suivre et à demeurer fort en lui.
Les disciples étaient excessivement perplexes et étonnés. Ils se sont probablement sentis comme vous vous sentez ce soir. Eh bien, je ne peux jamais rien posséder si je veux servir Dieu. Et de toute façon, il continue et il dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Eh bien, voici la chose. Elle sera instructive pour certains de vous. Le trou de l'aiguille était en fait une porte à Jérusalem. Nous ne parlons pas d'une aiguille à coudre et de faire passer un chameau par son trou. C'est là que nous devons comprendre. Le trou de l'aiguille était une porte à la ville de Jérusalem, qui était une très petite porte, et le seul moyen pour qu'un chameau puisse la passer était de descendre à genoux et de la passer comme ça. Maintenant, ce que dit Dieu, c'est que si vous vivez à genoux, si vous vivez à genoux, et si vous restez fidèle à Dieu, et si vous le faites passer avant tout, sans jamais faire passer les choses, la gloire, la fortune, ou ce que pensent les gens de vous avant Dieu, il ne s'intéresse pas à ce que vous avez. Mais il savait que ce jeune homme avait un problème. Il savait que son argent était tout pour lui. Et c'est vraiment bon pour nous, parfois, que Dieu nous demande quelque chose que nous ne nous attendions pas à ce qu'il nous demande. Quelque chose de plus, parce que nous découvrirons vite combien notre truc compte pour nous quand Dieu commence à nous le demander, alors que nous avions d'autres plans pour lui. Oh, vous n'êtes pas content? Vous savez, je vais être franche, je ne parle pas beaucoup de l'argent dans mes messages, car je sais que les gens vont faire ça. Mais j'ai juste eu envie de le faire ce matin. Puis il dit, bonté divine, il dit, il n'y a personne qui ait quitté maison ou champ ou sœur ou frère ou père ou mère pour l'amour de moi qui n'en reçoive maintenant en ce temps-ci 100 fois autant. Eh bien, il n'essayait pas d'enlever au type les trucs qu'il avait. On ne peut pas savoir ce que ce type aurait fini par avoir s'il avait fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Que diriez-vous d'une récompense au centuple? Et donc, ses disciples étaient tous vexés, et qui entrera donc dans le royaume des cieux? Et ils étaient déprimés, et ils pensaient, nous ne pourrons jamais rien posséder et aller au ciel. Il leur a dit, pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. Donc je pense que nous pouvons avoir les plus importantes positions. Nous pouvons être les héros dont les gens ont besoin. Nous pouvons être les stars que le monde veut regarder. Ils ne devraient pas toujours être du monde. Je crois que les chrétiens devraient être stars de ciné et que les chrétiens devraient être stars de musique et que les chrétiens devraient être des héros et que les chrétiens devraient être des stars sportives. Je le crois vraiment. Mais le seul moyen d'avoir ce genre de truc sans que cela nous fasse ce qu'il fait au monde, c'est d'y entrer humblement et à genoux. Allez! Je prêche mieux que vous ne réagissez. Amen. Plus ce ministère grandit, plus ça me fait peur. Plus de temps je dois passer à genoux. Écoutez, je suis bien consciente de ce que peut vous faire la popularité. Et je prie Dieu tout le temps de m'aider à me rappeler d'où je suis venue et de me rendre compte que je peux y revenir rapidement sans lui. Tout est possible pour Dieu. Vos enfants peuvent changer avec Dieu. Votre mariage peut changer avec Dieu. Vous pouvez changer avec Dieu. Vous pouvez avoir tout ce que le monde vous offre et pourtant faire passer Dieu avant tout. Mais sans lui, vous ne pouvez absolument rien faire. Amen. Nous parlons du monde aujourd'hui et de ce qui se passe dans le monde. Vous savez, qu'arriverait-il si le gouvernement disait « Nous allons fermer pour 3 jours et prier ». Et je sais qu'il y a des politiciens qui me regardent secrètement, mais si vous êtes là à me regarder aujourd'hui, si vous ne pouvez pas demander au groupe de prier, priez vous-même. Et ouvrez la bouche si vous êtes chrétien et dites « Nous devons prier, rien ne va marcher si nous ne commençons pas à chercher Dieu ».